fils de l'Afrique, viens nous purifier, viens nous sanctifier, viens nous protéger, inonde-nous de sagesse et de compréhension. De l'eau de l'univers, des lois de l'Ogoyen, africaine. Digne fils et digne fille de Héros, l'esprit de l'Ogoyen, la divine maman. Cet esprit du ciel venu de Vénus placé sur le pôle haut de la terre. Cette divinité dont la lumière irradie sur l'ensemble des 54 champs de force de l'Ogoye, appelé aujourd'hui le Gabon, a une dimension homothétique plus élevée, irradiée sur les 54 nations d'Afrique. Le maître Basile Vekuna, son porte-parole, son représentant, l'envoyé des divinités, vous parlez en son nom. Je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui mercredi, le 8 avril 2026. Aristote avait dit: l'étonnement est le début de la sagesse. Étonnez-vous de certaines choses, car vous allez chercher à les comprendre. Et c'est celui qui cherche à comprendre qui trouve la compréhension. Car cherchez, vous trouverez. La valeur d'un homme n'est pas les costumes, les hautes classes sociales, l'abondance matérielle, car ce sont des choses qui appartiennent à d'autres. À la limite, vous rendre prisonnier, parce que vous ne pouvez plus penser à votre âme et à votre esprit quand vous devez gérer la matière dense, densifiée par l'argent, densifiée par le pouvoir, densifiée par la volonté de dominer les autres, densifiée par la sexualité, densifiée par la satisfaction des bas instincts. Et quand le Christ dit il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, le Père Céleste parle de ceux qui passent autant à accumuler des richesses, des trésors sur la terre. Car la véritable richesse se trouve dans l'âme, dans la conscience. La plupart des gens qui sont au sommet de grosses fortunes, ce sont des petits esprits. La plupart des gens qui massacrent, qui torturent, qui malmènent pour des intérêts matérialistiques sont de petits esprits. La plupart des gens qui arrachent, qui prennent par la force, qui veulent dominer, contrôler tout le monde sont de petits esprits. Ce sont des esprits qui sont encore en début d'évolution. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux sont susceptibles de perdre leur âme parce que, à force de revenir, on finit par atteindre nos quotas. Et après, on perd son âme. La valeur de l'homme se trouve dans sa capacité à s'harmoniser aux lois cosmiques, la compréhension et la pratique de ces lois. C'est pour ça que nous avons pris des corps physiques pour venir apprendre les lois de notre conscience, car celle-ci a suivi une conscience rebelle. Et aujourd'hui, nous ne gérons que par l'argent, par le sexe, par le pouvoir, par la volonté de dominer, de contrôler tout le monde. Nous ne cherchons pas à élever notre conscience, nous ne cherchons pas à illuminer nos corps subtils, nous ne cherchons pas à retrouver notre divinité. Et là est tout le problème de la vie sur terre. Les maîtres spirituels descendent des cieux, traversent des espaces. Vous venez vous enseigner les lois cosmiques, mais vous leur tournez le dos. Vous faites face à des croyances, vous faites face à des obédiences qui vous mettent en contact avec des esprits mauvais, déguisés en esprits de lumière. Satan lui-même dit: je suis l'ange de lumière. Il parle d'une lumière obscure.
Il dit, je suis le chemin. Oui, le chemin qui vous mène à l'égarement. Il vous dit que si vous faites ça, vous deviendrez des dieux. Oui, vous serez ces anges déchus. Vous serez les esprits servants de cet être rebelle qui, malheureusement, ne vous amènera jamais à retrouver votre paradis, à retrouver votre divinité. Je viens vous parler aujourd'hui de quelque chose que très peu de personnes vont comprendre. Je répète qu'un maître spirituel d'un certain niveau ne parle pas à tout le monde. J'entends la femme de Babanda et elle peut comprendre ça. Est-ce que la vieille femme de Malundu peut comprendre ça? Est-ce que la vieille femme de Mabanda comprend l'informatique? Elle comprend ce qu'on appelle les satellites? Elle comprend les calculs différentiels et tout cela? Bon, à un moment donné, pourquoi voulez-vous que Dieu soit à la portée de tout le monde? Alors que les sciences inspirées par ce Dieu que nous n'avons pas encore découvert en totalité, ces sciences-là échappent à la majorité des humains. Donc celui qui est le père de ces sciences doit être compris par tout le monde, tandis que les sciences qui vous inspirent, vous n'avez même pas encore fait loin millième de ces sciences, mais ces sciences-là déjà échappent à la majorité des humains. Vous voyez bien que vous posez mal le problème. La divinité, la compréhension de ce qu'on appelle Dieu n'est pas à la portée de tout le monde. Un maître spirituel qui vient de loin enseigne pour l'élite. Si vous n'êtes pas de l'élite, vous ne comprendrez pas ce que dit le maître Vassili Beko. Je n'enseigne pas tout le monde. Je n'enseigne pas tout le monde, j'enseigne l'élite, ceux qui sont capables de comprendre ce que je dis. Parce que c'est cette élite qui deviendra plus tard les relais de ce que je dis aujourd'hui. Moi, je vais repartir, continuer mes missions ailleurs. Mais au moins, j'aurai laissé ici la graine qui doit pouvoir germer, donner des fruits de lumière en cette terre que vous avez appelée le Gabon, l'Afrique, mais qui s'appelle le Corée. Je viens vous parler du tétraèdre. C'est une pyramide à 4 faces, dont une face posée à même le plan, appelée face de base, triangulaire, avec 3 faces également triangulaires. Et ces triangles sont des triangles équilatéraux. Ça veut dire des triangles dont les 3 côtés sont de même longueur. Cette figure est hautement mystique. Le tétraèdre. Dans un champ de force, l'énergie se manifeste dans ce qu'on appelle le centre de gravité. Et le champ de force principal a la forme d'un tétraèdre. Il y a une relation mathématique et numérologique entre le centre de gravité du tétraèdre et le nombre d'or, 1 plus racine de 5 sur 2. Celui qui comprend cette relation est capable de soigner à l'aide d'un tétraèdre, est capable de répandre la paix à l'aide d'un tétraèdre, est capable de transformer une nation, un peuple à l'aide d'un tétraèdre. Physique, mais que l'on peut projeter dans les plans supérieurs, les plans spirituels. Quand vous avez quelqu'un qui peut faire ça, on ne le calomnie pas, on ne le diabolise pas, on essaie de s'approcher de lui parce que de toutes les façons, nous avons tous des corps humains, nous ne sommes pas tous des humains. Vous cherchez forcément à ce que dit le maître Vassili Beko soit dit par un autre maître. Mais de son temps, quand Yeshua a enseigné ce qu'il enseignait, est-ce que tous les autres disaient la même chose? C'est ce que Caïphe disait. Caïphe, les docteurs de la loi, c'est ce qu'ils disaient. Pourtant, ils étaient considérés comme des érudits. Mais pour quelle raison vous voulez toujours comparer mon enseignement à celui des autres maîtres? Les autres maîtres viennent de quel plan? Moi, je viens d'où? Je ne suis pas là pour conforter ce que disent les maîtres quand ces maîtres n'ont pas compris les choses jusqu'à certaines dimensions. Je suis là pour tirer la connaissance vers le haut. Il faut comprendre ce que je dis, il faut chercher à épouser ce que je dis, il faut s'étonner de ce que je dis et rechercher à le comprendre, comme le disait Aristote, et non diaboliser, chercher à vouloir faire taire. Parce que vous ne savez pas qui vous voulez faire taire. Et vous ne savez pas ce que ça peut vous coûter.
Vous avez le pouvoir aujourd'hui, demain vous serez un simple citoyen. Vous êtes dirigeant aujourd'hui, demain vous serez un simple citoyen. Vous êtes en haut de la pyramide, demain vous pouvez être à plat ventre. La terre nous réserve beaucoup de surprises. Personne ne peut être sûr à 100% que ce qu'il est aujourd'hui, il le sera demain, il le sera dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, ce n'est pas possible. Ne serait-ce que la perte de votre corps physique, c'est inéluctable. Vous allez perdre le corps physique. Un jour, vous allez reprendre ce que vous avez été, c'est-à-dire votre âme. Mais que savez-vous de votre âme? Quel est le niveau de votre âme? Est-ce que vous vous posez des questions de savoir quel est le niveau de votre conscience? Parce que à trop embêter les gens, à trop maltraiter les gens dans le corps physique, que savez-vous de l'avenir de votre âme? Mais c'est toujours vous quand vous rêvez. Qui vous dit que ce ne sera plus vous? Quand vous rêvez, on vous gifle, on vous insulte, est-ce que le lendemain matin quand vous vous réveillez, vous ne vous réveillez pas en sursaut? Parfois les gens crient dans une torture, alors qu'il dort, il rêve, mais celui qui dort à côté lui dit, mais tu viens de crier là. Ça veut dire que c'est toujours vous. Le tétraèdre, le nombre d'or. Combien de vous capables de comprendre cette relation qu'il y a entre le nombre d'or et le centre de gravité d'un champ de force principal? Un tétraèdre. Au centre de gravité du tétraèdre de l'Afrique, il y a une reine. Cette reine porte une couronne en or. Il y a une écharpe qui pend sur son côté gauche. Cette écharpe va jusqu'à ses pieds. Ses jambes croisées. Et à sa droite, il y a un éventail tenu par ses servantes qui sont dans la mer. Au centre de l'Afrique se trouve cette reine, habillée d'une belle robe bleue et d'une beauté indescriptible par les mots humains. Vous avez appelé cette reine au Gabon. Elle ne s'appelle pas comme ça. Ce nom a été donné exprès pour que vous l'ignoriez et que vous soyez en totale déconnexion avec elle, car si vous ne connaissez pas mon nom, on ne peut plus rien faire ensemble. Ce que les Occidentaux ont commencé par faire, c'est venir faire en sorte que vous ignoriez le nom de votre reine. Vous, Africains. Cette reine est assise, les jambes croisées, tenant un nourrisson. Les ondines de la mer agitent son éventail à droite, tandis que son écharpe à gauche pend jusqu'à ses pieds. Au-dessus de sa tête, une couronne en or. J'ai décrit là le Goué. Le Cameroun est sa couronne. La Guinée équatoriale son éventail. Le Congo-Brazzaville, cette écharpe. Est-ce que vous êtes capable de comprendre ça? Qui peut comprendre le mystère caché derrière ce que je viens de vous révéler? Les gens se projettent quand même dans la salle parce qu'ils veulent aller voir ce qu'on a fait en Joli. Vous pensez que ce que je fais en Joli, vous êtes capable de le comprendre? Vous êtes sûr? Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais je lève des petits pans. Ça veut dire qu'il faut venir dans le bouddhisme pour pénétrer ces mystères. Parce que ce n'est que comme ça que vous serez en communion avec cette puissante énergie, cette très haute conscience qui gouverne les 54 champs de force qui ont donné ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon.
et qui a des dimensions élevées, à la 4e dimension, deviennent les 54 nations d'Afrique. Cela est découvert en un moment. Et maintenant, il faut essayer d'aller chercher à comprendre ça. Parce que ça n'a rien de dire, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai, alors que vous ne pouvez pas démontrer la non-véracité de ce que je vous dis. Mais moi, je vous démontre que 5 plus 4, ça fait 9. Et que ce que vous avez appelé aujourd'hui le Gabon, c'est l'Ogoué. L'Ogoué, c'est 9. Et l'apostrophe Ogoué, si vous calculez, vous trouvez 9. Mais calculez Gabon, vous ne trouvez pas 9. Vous ne pouvez pas être sur le territoire de quelqu'un et vouloir gérer ce territoire avec des lois de quelqu'un d'autre. La numérologie, ce sont des lois mathématiques. Les lois mathématiques ne sont pas discutables. Pourquoi vous appelez cette reine Gabon alors qu'elle s'appelle l'Ogoué? Pourquoi vous faites ça? Et vous voulez gouverner, vous voulez réussir avec la force, avec la ruse, avec les menaces, avec ce machin. C'est pas comme ça. Les réseaux occidentaux ne peuvent pas élever l'Afrique. L'Afrique a une reine. Cette reine, elle est bien assise. Avec sa couronne en or, le Cameroun, avec son écharpe, le Congo-Brazzaville, et l'éventail à droite, la Guinée équatoriale, dont les ondines qui tiennent cet éventail sont dans la mer, l'océan Atlantique. Mais le champ de force de cette reine est un tétraèdre. Et si vous voulez vous projeter à la 4e dimension, il faut être capable de se projeter dans ce centre de gravité grâce au nombre d'or. 1 plus racine de 5 sur 2. Est-ce que vous le savez? Alors, vous voulez que ce que j'enseigne là, d'autres maîtres vous l'enseignent. Ils sont où ces maîtres qui vont vous enseigner ça? Ils l'auront appris où? Mais moi, je sais d'où je viens. Et je dis, je suis venu vous dire, attention, en ce lieu, vous n'avez pas le droit de faire la sociologie. Vous n'avez pas le droit de haïr, vous n'avez pas le droit de voler ce que les entités d'ici produisent pour tout le monde. Et vous prenez, vous satisfaisez vos familles, vos amis, vos connaissances, vous satisfaisez vos partis politiques. Non, vous n'avez rien à mener, vous êtes venu nu comme un verre, vous repartirez nu comme un verre. Les richesses de cette terre ne vous appartiennent pas, ce n'est pas vous qui les produisez. Vous n'avez pas le droit d'en faire un mauvais partage. Au nom de quoi les gens sont dehors, ils n'ont pas de maison, d'autres ont des villas conçues. Au nom de quoi certains mangent à jeter, n'est-ce pas, dans les poubelles, tandis que d'autres sont incapables de trouver un grain de riz. Au nom de quoi les gens font des marchés à leurs chiens de 250 000 francs par mois, tandis que des humains sur cette même terre de maman et vous sont incapables de prendre un pain pour leurs enfants. Vous trouvez ça normal, vous? On ne doit pas dire ça. Quand bien que vous dites, il fait la politique, il est contre ci, il est contre ça. On est contre les lois cosmiques ou bien on est pour les lois cosmiques. Les lois cosmiques n'ont pas de visage. Elles n'ont pas de parti politique, elles n'ont pas de religion, elles n'ont pas d'individu. Les lois cosmiques sont les lois cosmiques. Vous êtes assis sur un champ de force. Ce champ de force est dirigé par une reine. Cette reine a des lois. Les lois de l'Ogoué, qui procède des lois de l'univers. Vous n'avez pas créé le Goué, vous n'avez pas créé l'univers, vous êtes venu là, vous trouvez ces choses-là, vous devez les gérer en tenant compte de ça. Vous tournez le dos à cette reine, vous vous accrochez à d'autres divinités, et vous voulez qu'avec la force de cette divinité, vous réussissiez. Et quand ça ne marche pas, on fait ci, on fait ça, on fait n'importe quoi. Non. Non. Vous ne savez pas qui parle, je ne fais que vous le dire. Qu'est-ce que vous allez gagner? Vous m'en faites partie, mais je retourne chez moi. Vous pensez que vous me faites perdre mon corps ici, vous m'en faites quoi? Rien du tout. Au contraire. Vous allez me faire quoi? Je ne mange pas dans vos mains. Je suis même déjà retraité, je n'ai même pas besoin de vos salaires. Que vous avez dit, on va lui couvrir le salaire. Vas-y, ne viens pas au travail. Mais bon, je suis déjà sur vous à la pension de retraite. Cette pension de retraite, vous ne pouvez rien y faire. Vous allez faire quoi? Je suis retraité, j'ai les mains droites. Vous allez m'enlever la retraite? Vous allez faire quoi? Est-ce que j'ai besoin de milliards? De construire des immeubles de 15-25 étages. Je ne suis pas là pour ça. Des maisons aux États-Unis, des maisons en France, des terrains à Bordeaux. C'est n'importe quoi ça. Ça, c'est la richesse des termites. Chercher les trésors du ciel. Essayez d'être en accord avec les lois de cette reine, cette puissante reine qui règne sur l'Afrique. À partir de ici, ce que vous êtes en train d'appeler le Gabon, il y a aussi longtemps que ce Gabon-là, ce que vous appelez le Gabon, vous ne serez pas en accord avec les lois de ce champ de force, c'est l'Afrique tout entière qui en pâtira. C'est ça que je vous dis. Vous portez une lourde responsabilité parce que c'est vous qui êtes là. Et quand vous prenez le pouvoir dans cet endroit-là, quand vous prenez les directions dans cet endroit, chef d'entreprise, chef de famille, chef de ci, chef de ça, chef d'État,
vous devez respecter ces lois. Il faut bien quelqu'un qui vous les explique. Il le faut. Ça sert à rien de dire, ceux qui le disent là, on ne comprend pas. Ceux qui le disent là, d'autres ne disent pas. Mais est-ce que d'autres physiciens connaissaient les lois du trou noir quand Einstein leur dit que dans chaque galaxie, il y a un méga trou noir. Mais il disait qu'il rapporte n'importe quoi. Attention à devoir subir le karma, n'est-ce pas, pour avoir maltraité tout un peuple, pour avoir mis, n'est-ce pas, de nombreuses personnes en difficulté. Ces nombreuses personnes en difficulté, et vous allez vous revoir quand vous allez faire vos corps physiques. Mais on se revoit là-bas, mon Dieu, on se revoit là-bas. Si on peut se voir sur le plan physique, alors que les distances sont difficiles à faire, mais il y a bien plus forte raison dans le plan où vous vous déplacez avec la pensée. Mais les gens que vous maltraitez en ce moment, vous qui êtes chef de famille, chef de ci, chef de ça, mais ces gens-là, vous le redemanderont, vous serez dans les mêmes plans, mon Dieu. Est-ce que la conscience oublie? La conscience n'oublie pas. C'est maintenant là que vous avez perdu votre mémoire des vies passées, mais vous allez vous souvenir de toute cette vie-là et des vies passées quand vous serez retourné dans la chair à celle de la terre. Je vous dis que vous allez en retrouver votre mémoire cosmique. Et cette mémoire cosmique est une mémoire de plusieurs milliers d'années. Vous vous souviendrez des choses d'il y a 2000 ans, 3000 ans. Parce que cette mémoire est infinie. Elle n'est pas limitée. La mémoire cosmique n'est pas limitée. Vous avez été créé à 4,5 milliards d'années. Vous êtes capable de vous souvenir des plus petits détails, y compris quand vous étiez dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal. Je vous dis ce que je sais, de quoi je parle. Attention à croire que quand j'aurai fini de maltraiter les gens en C2J, quand j'aurai fini de faire ci en C2J, en tout cas je suis parti avec mon ventre plein. Le ventre plein va rester dans la tombe. Les asticots vont le manger. Mais l'âme ne reste pas dans la tombe. L'âme va affronter la lumière universelle, ce que vous appelez Christ, et cette lumière vous retrace exactement la vie que vous voulez de passer, vous montre votre vie à rebours de la dernière seconde de votre vie à 12 ans. Tout ce que vous avez fait au milieu là, vous allez revoir ça, vous allez revivre ça. Et ce serait malheureux de voir comment vous pensez mal, comment vous ressentez mal, comment vous partagez mal, comment vous menacez, comment vous brutalisez, comment vous malmenez d'autres humains. Vous serez honteux devant cette haute conscience, cette lumière, la lumière universelle qui va vous montrer ce que vous êtes réellement, après avoir menti aux gens, après avoir dit oh, Dieu existe là-bas, Dieu est ci, Dieu est ça. Vos chrétiens, ce que vous appelez les chrétiens, beaucoup vous attendent dans les limbes parce qu'ils ne savent plus où aller. Vous leur avez dit des choses qui ne sont pas vraies. Ils vont vous attendre. Pasteur, prêtre, vous qui passez au temps mentir aux gens sur les réalités cosmiques que vous ignorez de A à Z, vous allez avoir des problèmes parce que quand vous allez mourir, les âmes que vous allez égarer vous attendent. Vous dites, montrez-nous le Jésus dont vous avez parlé, montrez-nous la résurrection, montrez-nous Jésus qui est parti aussi avec son corps physique. Il est dans quelle sphère? Dans ce monde-là, le corps physique n'existe pas. Vous allez leur dire que Jésus est parti où? Vous leur mentez et vous allez vous retrouver avec ces gens derrière vous qui vont vous demander de bien leur montrer ce que vous leur enseignez. Alors que c'était faux. Attention à ce que vous faites. Harmonisez-vous aux lois de votre divinité nationale, qui sont les lois d'amour, de vérité, de justice, de droiture morale, les lois de la bonne pensée, de la bonne parole, des bons sentiments, les lois de la bonne conscience. Ça vous harmonise avec les plans lumineux. Et quand vous perdez votre corps physique, vous retrouvez ces plans lumineux. Les costumes, les vestes, les V8, tout ça est resté. Vous n'allez pas partir avec ça. Vous n'êtes pas venu avec, vous ne partirez pas avec. Ça ne sert à rien. Le petit bout de vie qu'on vous donne, vous êtes créé il y a 4,5 milliards d'années. Que vaut 70 ans dans ça? Une vie de 80 ans dans ce que je viens de vous dire là. Combien d'années avez-vous encore à vivre? Votre âme a été créée pour être éternelle. Vous pensez que dans l'éternité, 70 ans d'une minable, minusculissime petite vie, c'est ça qui va vous faire être une âme. Aimez-vous les uns les autres. Soyez à la disposition des autres. Vous qui avez la chance de gérer, vous ne gérez pas pour vos parents, amis et connaissances, vous gérez pour tout le monde. Il n'y a pas à vouloir envoyer aux uns et pas aux autres parce qu'ils sont pas de bon côté. Ils sont pas... Ça n'existe pas chez le Père Céleste. Le soleil nous vient. Que nous soyons bons ou mauvais, le Père Céleste nous donne le soleil. La terre ne s'ouvre pas sous les yeux des assassins, les pieds des assassins. La lumière est pour nous tous.
Il s'agit tout simplement de savoir utiliser ces choses, les utiliser pour que vous-même, un jour, vous deveniez un Dieu vivant qui répand la vie et l'amour. Dieu nous a créés par amour. Nous aussi, vivons, créons, aidons les autres par amour. L'amour. Les lois du tétraèdre sont les lois d'amour. Le centre de gravité d'un champ de force est régi par les lois d'amour. Le 6 et le 9. 6, énergie électrique. 9, énergie magnétique. Le 6-9, la bipolarité de l'énergie qui doit être régie par l'amour. L'amour et l'amour. Parce que réellement, cette énergie que vous appelez Dieu est l'amour. Voilà ce que je vous dis ce matin. Paix sur vous.